Ahmed Kateb dans sa chronique Regard sur le Sahel. Le Sénégal retient son souffle. En effet, c'est aujourd'hui que les électeurs sénégalais se rendent aux urnes pour choisir leurs députés. Ces élections législatives anticipées ont été convoquées par le président Bassirou Diomaye Faye, qui espère ainsi obtenir une majorité à son parti, le PASTEF, pour gouverner et réaliser les promesses de rupture pour lesquelles il a été élu dès le premier tour à 54% des voix le 22 mars dernier. Au pouvoir depuis avril, le PASTEF, qui se qualifie de panafricain et souverainiste, a besoin de décrocher la majorité au Parlement pour avoir les coups des franches afin de gouverner et appliquer son programme de rupture qui passe par l'adoption d'une série de lois et notamment des lois constitutionnelles pour lesquelles il faut une majorité qualifiée des 3/5. La bonne gouvernance dans la gestion des biens publics, la reddition des comptes et la réduction du train de vie de l'État sont les principaux thèmes de campagne des candidats du PASTEF. Dans les différents départements du Sénégal où il est allé, le Premier ministre Ousmane Sonko, qui est la tête de liste du PASTEF, a aussi dressé le programme détaillé prévu par région sur la base du nouveau référentiel des politiques publiques à l'horizon 2050, intitulé Sénégal 2050. Une stratégie qui permet au Premier ministre et candidat d'avoir des propositions concrètes sur les projets d'infrastructure d'économie, d'éducation, de création d'emplois dans ces différentes zones. Analyse Babacar Ndiaye, directeur de recherche au think tank Wati. Grand concurrent du PASTEF, la coalition Takul-Wallu, qui signifie s'associer pour aider en Wolof, comprend plusieurs partis de tendance libérale, dont les plus importants sont l'Alliance pour la République APR de l'ancien président Macky Sall et le Parti démocratique du Sénégal, PDS de Karim Wade, le fils de l'ancien chef de l'État, Abdoulaye Wade. Pour Maurice Sionderdion, professeur de sciences politiques à l'UGB, plus que l'idéologie, les différents partis qui composent Takul-Wallu se retrouvent autour d'une stratégie électorale, celle de réunir autour de la figure de l'ancien président Macky Sall pour tenter de fédérer les restes de l'APR et éviter de nouveaux départs après la scission de l'ancien Premier ministre Amadou Ba. Ce dernier, à la tête de Jam Ak Njarin, paix et prospérité en Wolof, a claqué la porte du parti de Macky Sall pour rapprocher sa formation du Parti socialiste et de l'Alliance des forces du progrès, constituée des dissidents de l'APR. Amadou Ba entend capitaliser son score de 35% lors des dernières élections présidentielles pour donner du fil à retordre au PASTEF. L'entrée en lice du maire de Dakar, Barthélémy Dias, avec sa formation Sam Sakadou, je respecte mes paroles en Wolof, est également porteuse d'un message fort, celui de la transition générationnelle. En effet, cette coalition réunit des figures de la société civile, des cadres et des quinquas qui incarnent une certaine réussite économique et sociale. Cette coalition se positionne comme une troisième voie anti-Sonko et une opposition constructive est la seule alternative générationnelle face au PASTEF, estime Anta Babacar Ngom, 40 ans, et fille du fondateur du gigantesque groupe alimentaire Sedima. Nous l'avons vu, les Sénégalais pourront choisir entre un large éventail de représentations politiques qui entendent les unes comme les autres gouverner le Sénégal autrement et marquer la rupture avec le passé. À bientôt pour une nouvelle chronique.